nous allons commencer l'écharpe. Donc je vais commencer ici sur le bas, je vais remonter là, redescendre par ici et terminer par là avec des petites franges. Alors j'ai pris du bleu, donc là c'est un petit cocon chinois, mais vous prenez un bleu clair, et j'ai surtout pris une laine avec des petits brillants comme ça qui fait tout pelucheux. C'est l'idée. Alors là, ça va être assez gros parce que je vais travailler mon meneur. Donc là, je vais faire juste du mat. C'est ce que j'avais fait. 4 paires. Alors démarrer en mat, puis en passé tordu. Je pense que c'est là que j'ai fait en passé tordu. Je vous montrerai après. Donc là, mon meneur, c'est le bleu avec des petites, comme si c'était une guirlande presque. Donc ça va faire assez épais, on va terminer comme ça. Et là j'ai fait l'inverse, donc là c'est en passé tordu, mais j'ai mis une passive. La bleue, la grosse, c'est comme ça, c'est une passive. Et donc là ça sera juste en point fermé et le reste en passé tordu. Donc on va faire ça au fur et à mesure, mais c'est assez petit, donc on va commencer là. 2 et 3. Et puis là, on va en rajouter une. Une, deux. On va rajouter deux. Là, une et deux. Voilà. Et voilà. Je vais me mettre au coin là. Et je vais revenir au coin sur la même épingle. Hop, je fais le tour et je suis repartie. Donc là, rien d'original. C'est minuscule. L'idée, c'est que ça fasse pelucheux, douillet, hiver, quoi. Comme ça va être bien épais. Et puis, voilà. Elle va pas être tenue, l'écharpe. Donc, elle va se... Comme on l'a fait avant le corps, enfin le ventre, du coup, c'est ce qu'on va voir en premier. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on peut pas faire le tour avant, là. Il faut d'abord faire le sujet. Donc je ne fais rien tenir à l'écharpe, juste on va faire tenir juste le point du haut. Alors je tire quand même dessus. Alors quand même accrocher à, donc à celle-ci. On va accrocher là notre paire, notre meneur, et on va faire demi-tour.
Donc c'est un peu épais. Je vais voir si peut-être que je vais accrocher l'autre et je vais faire passer. Voilà. Voilà, je serre. Et là, on va bien faire passer les deux. Enfin, le meneur, les deux fils comme ça. Et c'est reparti, une torsion de même. Et allez, on est reparti. Je vois rien, mais on est reparti. Moi, si je veux pas... oui, on va accrocher là. Comme ça va nous faire notre demi-tour. Impeccable. Voilà. Donc là, on est reparti. Je tourne. Et là, on n'a plus qu'à suivre le tracé. Et puis là, une dernière épingle à droite. Voilà, je mets mon épingle juste là, au milieu des deux paires et je ferme. Voilà. Là, pareil, entre les deux paires. Et je ferme. Et là, je n'ai pas d'épingle à mettre, donc on va fermer avec... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites franges carrées, bien rectilignes. Voilà. Voilà. Donc là, pareil. Et là, pareil. Voilà, j'ai fini l'écharpe. Maintenant, on va faire la partie autour du cou, comme on est dans les bleus. Donc, on va pareil, 4 paires bleues plus la paire, 5e paire, un peu donc pelucheuse là. Donc, je vais laisser bien aussi bon, une bonne dizaine de centimètres. De toute façon, il ne faudra pas la couper. Il faudra faire comme si c'était des franges après. Donc on continue notre écharpe. Donc on va faire tout le col là. Je vous ai dit en passé tordu. Seulement une paire de chaque côté, elle sera en point fermé pour que ça soit bien rigide. Donc j'ai repris mes 5 paires, 4 en bleu et une en petite laine. Donc celle en laine, ça va être ma paire en point fermé que je vais mettre là. Comme ça, ça va faire le bord avec comme de la fourrure. Hein. Par contre, j'en ai pas mis une autre de l'autre côté parce que c'est quand même un fil épais. Du coup, voilà. Donc on aura ça là, plus encore une autre. J'ai deux paires, 2 épingles et j'ai 5 paires à mettre. Donc là je vais en mettre 2 là où il y a la laine et l'autre côté je vais en mettre 3. Voilà, 1 et 2. Hop, je serre parce que voilà, 2 et là ici sur l'autre épingle, là où j'ai accroché justement, j'ai fait le demi-tour, on va mettre
3 paires. Voilà. Donc, alors là, on va partir pareil. Je laisse ma paire. Hop. Donc là, je vais partir avec la deuxième paire à droite. Donc on est en passé tordu. Donc là, j'ai mes paires en croisées, point fermé, torsion. Pareil. Torsion. Et là, on a dit un point fermé. Comme ça, ça permet à notre paire de laine de rester bien au bord et pas nous embêter comme elle est épaisse là. Donc là, on a passé tordu, et là, on a à nouveau eh bien une paire en point fermé. Là, oui, comme ça, je reste comme ça. Alors, c'est tordu. Point fermé. Point fermé. Et là par contre je vais peut-être l'accrocher aussi là à la deuxième épingle ici, comme ça on aura notre col qui se tient bien avec les bouts de l'écharpe. Juste que je passe voilà le fil dans la laine. Voilà, j'entoure, ça sera bien et c'est parti. Donc là, point fermé, 2 passés tordus, une, bon, c'est pour donner un peu de variété, qu'on n'ait pas que du mat. Alors voilà, donc on peut accrocher sur 3 épingles. Donc là j'en ai une, donc je vais accrocher mon meneur là. On va aussi accrocher la grosse paire. Comme ça, on aura bien notre paire qui restera en haut avec les petits frisottis. Alors, c'est juste, j'aurais peut-être dû l'accrocher avant, mais on va y arriver. Voilà. Faut tirer, c'est solide. Hop, voilà. Donc là, on a déjà 2 d'accrocher. Donc je vais en accrocher une au milieu. Là. Donc on a dit une ici. Et puis en bas, on va en mettre 2. Comme on a fait en haut. Donc là, il me semble bien que j'en ai une là. Oui. Là. Voilà. Donc là, je vais accrocher 2 paires. Voilà, je vous laisse terminer. Alors, pour les pattes,
je vais commencer là, sur cette pointe ici. Et alors par contre là, on va s'accrocher, s'accrocher, on va terminer ici. Pour l'autre, eh bien on va faire l'inverse. On va commencer pareil au bout ici pour terminer là. Alors voilà, on commence à accrocher. De toute façon, le bout du pied, on va s'accrocher à la fois pour le tour, à la fois pour la glace, le sol. Donc là, j'ai pas supprimé de paire, j'ai tout pris. Peut-être que là, on va supprimer après à la fin pour rester avec nos 4 paires, c'est tout. Donc, je vais compter. Donc j'ai encore là un accrochage. Voilà, donc je vais enlever une de côté. Alors je m'accroche là. Il me reste 4 paires, donc allez. Ça peut aller jusque là, je pense. Encore une. Voilà. Là, on peut en enlever une. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a bien fini notre pâte. Je pense qu'on la verra bien comme ça. Donc, on accroche. C'est une fin. Donc là, hop, je vais accrocher mon meneur. Et je vais faire un double nœud là. Je vais terminer en botte. Je mets au milieu. Et notre troisième et dernière paire. Voilà, bon ben, comme ça, de toute façon, c'est fait. Donc maintenant, pareil, vous faites la même chose. Commencez là comme je viens de faire et on termine ici. Alors, nous allons faire le bas du visage en blanc. Donc, j'ai préparé 5 paires. Alors, il y a sur la gauche une lisière à 4, une paire en point fermé,
paire en grille et une paire en point fermé pour que ça soit bien tenu. Donc alors peu importe gauche ou droite, donc on a 3 épingles, 1 2 3, même 3 épingles, même 4 là. Donc on va mettre une paire de chaque, et là deux paires. Donc je fais ça et je vous montre. Mes 5 paires sont accrochées, donc je vais commencer avec la première de droite. Donc là je vous ai dit une paire en point fermé, là je croise et on a 2 en il faut en mettre une de plus. Non, faut que je rajoute une paire, une 6e paire. J'ai mis 5, mais quand j'ai fait mon prototype, mais à mon avis, il me faut une 6e paire. Désolée, donc là, ah bon, on va en mettre là 2. Donc je vais mettre 6 paires. Voilà. Donc je récapitule. Donc j'ai fait une paire en point fermé, une paire en gris ou en point ouvert, une deuxième paire en point ouvert, voilà, une paire en mat en point fermé, hop, je fais une torsion, là, 1, 2, et là j'ai ma paire de lisière à 4 sur ma gauche. Voilà, je préfère, j'ai trouvé que et c'est reparti. Point fermé, je fais une torsion à ma paire, l'honneur, gris, point ouvert, hop, point fermé. Et à chaque fois, je vais devoir m'accrocher. Donc, à droite, je m'accroche dans la bordure en hop comme je peux. Sinon son visage va pas tenir. Voilà, c'est reparti. Je fais le tour. Là, je mets bien en face du futur œil. Ce que je vais faire, c'est je vais rajouter de jaune et je vais faire mon point d'esprit maintenant. Donc je supprimerai le moment où j'ai fait le point d'esprit dans la vidéo, et là on va je vais gominer 2 paires de fuseaux et on va faire notre point d'esprit comme ça. Alors, me revoilà avec mes 2 paires de jaune, une épingle provisoire là comme ça, et on va faire rentrer nos 2 paires, une torsion, et on va faire repartir la blanche. Voilà, à nouveau j'enlève ça, on mettra comme il faut après. Hop, ça c'est tout pris dans mes épingles. Voilà, on tire et on va faire repartir. Ouais.
passer sur les autres épingles. Voilà. Et on va faire repartir en point fermé à nouveau notre meneur. Donc on les laisse comme ça pour l'instant. On va aller de l'autre côté, comme ça va bien maintenir. Pourquoi? Ah oui, parce que je suis en lisière. J'étais en lisière à 4. Ouais, ben on va laisser comme ça. On refera notre lisière à 4 après. D'accord, j'ai compris. Donc là, eh bien, c'est laborieux ce matin. C'était hop, comme ça. Voilà, donc on va accrocher notre meneur. Là, on va le laisser en attente. Sinon, ça marche pas. Voilà. Mais là, au moins, on va être tranquille. On va pouvoir faire notre point d'esprit et l'accrocher après ici. Donc, il faut qu'il soit en dessous. Donc, je vais d'abord faire mon point d'esprit. C'est pour ça que je l'avais fait tout seul, parce que je voulais qu'il soit en avant. Alors là, eh bien, on va... Voilà, on est obligé de refaire. Comme ça. Comme si c'était une passée tordue. Parce qu'en lisière à 4, ça va pas marcher. Et là, donc on refait un point fermé. Épingle. Et on refait point fermé. Et là, eh bien, on va devoir supprimer. Donc là, c'est tordu. Oui. Parce qu'on n'a pas de lisière à 4. Et ce de là, on viendra faire des nœuds et supprimer. Ça va être la surprise quand on va défaire du carreau, si c'est bien. Là, on va reprendre notre lisière à 4. Normal. Là, on aura notre deuxième point d'esprit. Donc, on va les faire commencer là et là, les points d'esprit, pour les terminer
du côté du noir, comme ça se verra pas au niveau couleur de fil. Donc là, je vais accrocher mes 2 paires. Alors là, j'ai 2. Hop, on va accrocher là. On va en laisser une. Et on va repartir avec l'autre pour terminer. Voilà, une. On va accrocher celle-ci. Voilà, donc il y en a une qui va rester là. On va repartir avec notre meneur, le même. Celle-ci, on lui fera faire un double nœud. On l'abandonne. Voilà, c'est notre. Hop. Et celle-ci, voilà. Donc, je vous laisse accrocher. J'ai une là, une, deux, trois. Trois épingles, et ben on peut accrocher 2 à chaque fois. Alors on va commencer le ventre. Donc je vais faire en grille, donc comme ça. Par contre, je vais mettre mon meneur ici. On va commencer ici. Donc j'ai préparé 6 paires. Alors là je pense une. Il faut répartir les 6 paires comme ça sur le long. Au long comme ça. Et notre meneur, donc je vous ai dit, je vais le mettre ici. Donc l'écharpe sera en premier plan et donc le ventre en second. Donc c'est juste un maillage. Voilà. On va en mettre une là. Il faut répartir, c'est assez lâche. J'ai pas fait très épais. Donc là en haut, ça doit être bon parce qu'on viendra s'accrocher là. J'ai mis une sur 2 et il m'en manque une, je pense, en bas. Hop, s'il faut je mettrai une autre. Donc là c'est mon meneur et là voilà, là vous voyez j'ai plein de donc là vous pourrez rajouter, et là c'est trop près, donc celle-ci là, encore une, voilà, et pour aller jusqu'en bas là, ici, non, je sais pas, allez, on essaye comme ça. Donc là, je commence là, c'est que de la grille, torsion, voilà, point ouvert, et on vient accrocher ici. Et là, je vais redescendre. Voilà, encore une, j'ai mis en dernier. Et là, donc, je vais m'accrocher. Là, j'ai pas encore fait sur le bord. J'aurais pu peut-être faire le tour avant, mais on viendra raccrocher là.
Je vais faire un point fermé pour être sûr. Voilà. Donc je vais mettre à côté là, ici. Voilà. Donc là, à la suite, là celle-ci, c'est les petits bouts d'écharpe qui doivent rester au fond. Je ne dois pas accrocher, voilà. On va pouvoir supprimer des paires en les accrochant. Là, je crois que c'est bon, hein. J'arrive à la fin. Voilà. Donc, et ben, on va accrocher tout ça. Vous voyez, il y a des au bord, comme on a mis, on tirera bien. Voilà. Donc, je vous laisse accrocher tout. Et on se retrouve pour faire le pourtour de la boule à neige.